Bienvenue à la médiathèque. Nous sommes dans un lieu mystérieux, les petits. Ah, je vous salue. Ah, toi, ça, si, je te connais. Ben, oui, tu viens souvent à la médiathèque, oui. Oui, attends, je sais que je fais d'abord des devinettes. Je vais vous en faire deux pour les petits. Les parents, ne trichez pas, laissez-les chercher. Alors, je vole, mais quand je vole, c'est que je suis morte. Et quand je suis vivante, je suis à ma place et il n'y a que le vent qui me fait danser. Puis, si je meurs, eh bien, je vole. Alors, qui suis-je? La deuxième. Moi, je n'aime pas le feu. Je vous jure que je n'aime pas le feu. Quand il y a du feu, je pleure. Ben voilà que ta maman, quand elle m'achète, j'arrive chez toi, elle m'offre du feu, elle est contente. Mais toi, quand tu me regardes, tu vois que je pleure, mes larmes coulent. Je mange mon intestin. Et là, tu souffles sur moi. Et tout le monde t'applaudit. Alors, qui suis-je? Voilà les deux devinettes pour vous les petits. Cherchez. Aujourd'hui, je vais vous raconter, comme vous voyez, tout est noir. Je vais vous raconter une histoire qui fait peur. Une histoire que j'ai lue dans un livre qui s'appelle « Histoire noire ». Très noire. Mais mon histoire, je l'ai transformée parce que j'ai la capacité de créer un monde. Et là, j'ai créé ce monde pour vous raconter cette histoire. Et cric, et crac, et bien l'histoire commence, que personne ne part. Il était une fois dans une forêt sombre. Il y avait un chat noir. Dans cette forêt sombre, il y avait un chemin sombre où marchait le chat noir. Au bout de ce chemin, il y avait un château sombre où était arrivé le chat noir. Devant ce château, il y avait une porte sombre où rentrait le chat noir. Derrière la porte, il y avait une pièce sombre où marchait le chat noir. Dans cette pièce, il y avait un escalier sombre où montait le chat noir. En haut de l'escalier, il y avait un couloir sombre où courait le chat noir. Au bout de ce couloir, il y avait un rideau sombre où se faufilait le chat noir. Et derrière le rideau, il y avait une chambre sombre où traversait le chat noir. Dans cette chambre, il y avait une armoire sombre où grimpait le chat noir. Et dans cette armoire, il y avait un coin sombre où se cachait le chat noir. Dans ce coin, il y avait
une boîte noire, sombre, que le chat noir regardait. Dans cette boîte, il y avait une souris. Une souris. La souris blanche voit le chat. La souris blanche ne veut pas être dévorée par le chat noir. Elle sort donc de la boîte, du coin, de l'armoire, de la chambre sombre, très sombre. Elle se faufile sous le rideau. Elle court sur ce couloir, sombre, très sombre. Elle descend l'escalier, sombre, très sombre. Elle traverse la pièce, sombre, très sombre. Elle sort par la porte, sombre, très sombre. Elle quitte ce château, sombre, très sombre. Elle court sur le chemin, sombre, très sombre. Elle est donc perdue dans la forêt, sombre, très sombre. Elle a peur. Elle a peur du chat qui arrive derrière elle. Et là, elle voit une lumière au loin. Elle court vers cette lumière. Cette lumière, c'est une maison. Dans cette maison, il y a un petit garçon. Le petit garçon sauve la souris blanche du chat noir en creusant un trou. En voyant la dent tomber de la bouche de ce petit garçon, la souris a une idée. Construire un château avec les dents. Elle dit à l'enfant, mets ta dent sous les coussins et tu auras une surprise. Le lendemain matin, l'enfant a sa surprise, une pièce d'argent. Elle le raconte à ses parents. C'est eux. La raconte à tout le monde. Et la souris visite les chambres des enfants, regardant toujours sur l'oreiller, le coussin, et laissant une pièce d'argent quand elle trouve la dent. Elle construit un château, mais pas sombre, pas très sombre, mais plutôt lumineux, très lumineux. Mais et le chat dans tout ça? Bah, le chat, il a été adopté par les parents. C'est devenu un animal domestique. Mais en même temps, il cherche le château de la souris blanche. Eh oui, mon histoire est finie. Merci les enfants de l'avoir écouté. Cette histoire qui est sombre, très sombre. Mais elle finit bien. Voilà, la souris retourne, mais ce n'est plus noir. Tout est devenu lumineux. Merci la lumière. Mon histoire est finie. Alors, allez, à la prochaine les enfants. À la prochaine. Alors, les petits, on n'est pas dans le même lieu. Mais je vais quand même vous donner la réponse aux devinettes. Quand je suis vivante, je suis à ma place. Il n'y a que le vent qui me fait danser. Mais quand je suis morte, il faut que je vole. Alors, qui suis-je? La deuxième devinette, j'avais dit,
Je n'aime pas le feu. Tes parents m'achètent parce qu'il y a une fête chez toi. J'arrive, tout le monde est tellement content qu'on me donne du feu. Je n'aime pas le feu. Et là, je pleure, je mange mon intestin. Mais toi, souvent, tu as pitié de moi et tu m'enlèves le feu. Merci. Alors, qui suis-je? Voilà vos deux devinettes. Donc, la première, la réponse était une feuille. Eh oui, la feuille qui est sur l'arbre. Il n'y a que le vent qui remue la feuille et quand la feuille est morte, elle doit tomber. La deuxième, celle qui n'aime pas le feu, mais c'est la bougie. La bougie, quand elle a du feu, il y a la cire qui coule et il y a la mèche qui brûle. Et toi, pour ton anniversaire, on te dit de souffler sur la bougie. Le feu est éteint. Voilà les réponses à nos devinettes.